Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, je suis mentor podcast et business. J'accompagne les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les vendredis à 6h, je vous dévoile un déclic, le mien ou celui d'un ou d'une invitée. Le déclic, c'est un moment où l'ampoule dans notre tête s'est allumée et nous a sortis de l'impasse dans laquelle nous étions. J'ai eu des déclics toute ma vie. Et vous aussi, j'en suis certaine. Alors, partager le déclic des uns fera sans doute décliquer les autres. Tous les vendredis à 6h, prenez votre dose de déclic aussi rapide que boire votre café pour continuer de réveiller votre bise. C'est l'heure du déclic. Bonne écoute! Dans cet épisode de Déclic, je reçois Aglaé Lacordaire. Aglaé est mon alternante en communication et marketing depuis le mois de septembre 2022. Je lui ai posé la question « Peux-tu nous partager le déclic que tu as eu dans ta vie, qui a changé quelque chose et qui t'a permis d'être la personne que tu es aujourd'hui ?» Je vous laisse découvrir son déclic, mais avant, je tiens à préciser que j'ai découvert sa réponse à peu près en même temps que vous. Je n'ai rien scripté. Bonne écoute! Mon déclic remonte à septembre, au moment où j'ai décidé de te rejoindre pour travailler avec toi. Parce que clairement, on peut dire tu as chamboulé tous les plans que je m'étais fait, mais chamboulé dans le bon sens. Pour remettre dans le contexte, j'ai fait mes 3 années en licence de lettres et médias. J'avais un peu de mal à trouver ce que je voulais faire après, parce qu'un jour je voulais être journaliste, le lendemain community manager. C'était très vaste dans ma tête. La seule chose que je savais, c'est que je voulais travailler dans le domaine du sport. Tout simplement parce que le sport a une place centrale dans ma vie et que j'ai toujours voulu faire de ma passion mon métier. Du coup, en L3, j'ai postulé pour un master de journalisme et communication. Donc finalement, tout ce que je recherchais et en plus dans une école de sport. Donc c'était vraiment le Graal pour moi. J'avais mon école en janvier 2022, pas de pression pour le reste de l'année, pas de concours à préparer en plus de mes partiels. J'étais plutôt sereine. Je devais quand même trouver une alternance, mais pareil, j'essayais de relativiser en me disant qu'on était qu'en janvier, que j'avais beaucoup de temps pour trouver une alternance. Mais malgré ça, j'ai quand même commencé à faire mes recherches petit à petit en février, à envoyer mes CV, à les personnaliser pour les rendre uniques à chaque fois. Enfin vraiment, j'ai essayé de tout faire pour me démarquer. J'ai jamais eu vraiment confiance en moi ni en mon potentiel, mais c'est vrai que avec tous les efforts que j'essayais de mettre en place, au plus profond de moi, je savais que j'allais trouver l'alternance de mes rêves et que de toute façon, j'allais tout faire pour la décrocher. Donc j'ai passé beaucoup d'entretiens. Au début, on me disait que c'était trop tôt, après que mon profil était intéressant mais que le rythme d'alternance ne convenait pas. Et au final, on arrive en été et je n'ai toujours rien. Je suis au point de départ et je me dis de toute façon maintenant, j'accepte la première offre qu'on me fait, même si ça ne me correspond pas du tout. Et cet été-là, je travaillais en plus en tant que saisonnière, donc je continuais à faire mes entretiens. Je m'arrangeais pour faire des allers-retours à Paris lorsque les visios n'étaient pas disponibles. Enfin, c'était vraiment un été assez intense, mais de toute façon, il me fallait mon alternance. Vers le 15 août, je crois que c'était ça, j'ai fini par être prise dans une agence de management de sport, quelque chose de vraiment très chouette. Mais suspense, j'ai refusé. En fait, j'ai refusé parce que je me reconnaissais pas tellement dans ce qui a été proposé, même si j'ai été super bien accueillie, que tout avait l'air vraiment très bien et très intéressant. Et bah moi, une partie de moi me disait que c'était pas la bonne chose. Et j'ai toujours eu des intuitions et là, je savais qu'il ne fallait pas que j'accepte. Donc c'était un peu fou quand même parce que c'était la fin de l'été et que je n'avais toujours rien. Mais en même temps, c'est à ce moment-là, je pense, qu'un truc s'est passé en moi parce que quelques semaines plus tard, j'ai été acceptée pour un autre poste en tant que chargée de communication dans un club de sport. Donc vraiment l'alternance qui est assez recherchée aussi. Mais le contact avec le supérieur n'est pas passé et du coup, j'ai pas voulu donner suite et j'ai refusé leur offre. Et c'est vrai que ça a été difficile à comprendre pour mes parents, par exemple. Mais en même temps, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok,
c'est ta première vraie expérience professionnelle. Ok, ce n'est qu'une alternance, mais pense à toi et pense à ce qui est bon pour toi. Donc ça a été compliqué parce que ça a été grosse remise en question, gros doute. Au fur et à mesure, finalement, de moi-même, je tirais un trait sur mon soi-disant rêve. Donc, ouais, ça a été assez compliqué. Et à côté de mes entretiens, en plan de secours, je m'étais inscrite en master de communication et marketing dans une école à distance, qui était aussi en système d'alternance. Mais je me suis dit, bah, si je trouve pas dans le sport, au moins, je peux m'orienter vers d'autres domaines et ça sera peut-être un petit peu plus simple. Et on peut dire que j'ai eu le nez fin parce que c'est l'école dans laquelle je suis aujourd'hui et j'en suis très contente. Du coup, j'ai laissé de côté le sport et j'ai ouvert mes recherches pour trouver donc une alternance qui me corresponde peut-être ailleurs. Et je suis tombée sur ton offre de chargée de communication qui déjà sur le papier avait l'air vraiment trop cool. Et ce qui est marrant, c'est que je suis vraiment tombée purement par hasard parce que ma recherche n'était pas du tout ciblée, que ce n'était pas sur un site sur lequel j'avais l'habitude de regarder. Donc pour moi, là, c'est vraiment le destin qui est rentré en jeu. Et tout de suite, en fait, j'ai ressenti quelque chose et je me souviens que lorsque j'ai postulé, j'étais plus dans les dates de candidature, mais je me suis dit, bah, de toute façon, je n'ai rien à perdre, donc fais-le et on verra bien. J'ai bien fait parce que tu m'as répondu et j'ai donc passé l'entretien avec toi et Julie qui s'est super bien passé. Là, mon côté optimiste est revenu. Dans ma tête, c'était je veux cette alternance, je sais que ça me correspond. Vraiment, j'étais, enfin vraiment, il fallait que j'ai cette alternance. Et à savoir qu'à côté, j'avais aussi eu un entretien pour une autre entreprise avec laquelle le contact était super bien passé. Pareil, enfin c'était un petit peu dans le même domaine, donc beaucoup de choses qui se ressemblaient et aussi beaucoup de complémentarité entre les deux. Donc du coup, bah j'hésitais un petit peu en me disant, bah je sais que les deux vont m'apprendre beaucoup de choses, donc c'était un peu compliqué. Et quelques jours après, je reçois un mail de Julie pour me dire que bah vous m'aviez choisi. Et là, plus aucune hésitation. J'étais la plus heureuse. Et ce qui est drôle, c'est que c'est là vraiment la première fois, après tous les entretiens que j'ai eu, que j'étais sûre à 100% qu'il fallait que j'accepte et que je n'allais pas du tout le regretter. Mais, parce qu'il y a toujours des mais avec moi, j'avais quand même mon second entretien qui était toujours dans un coin de ma tête. Donc pour cet entretien, il y avait vraiment rien de sûr, mais c'était quand même au cas où. Et je t'ai demandé du coup un moment de réflexion parce que dans tous les cas, je me suis dit, là tu parles parce que c'est un moment d'euphorie, mais pose-toi quand même pour réfléchir, pour te poser les bonnes questions. J'aime pas prendre des décisions à la légère, donc même si j'étais quand même sûre de mon choix, j'avais besoin d'avoir ce temps de réflexion. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai eu de longues discussions avec ma mère pour qu'elle m'aide à faire un choix. J'ai fait les pour et les contre. Bon, il y avait quasiment pas de contre en plus, quand même, je tiens à te le dire. J'ai même tiré les cartes. Et avec tout ça, bah en fait, de toute façon, ma décision était prise, donc ça a pas tellement changé, mais ça m'a confortée dans mon choix. Mais en même temps, j'étais à 99,9% et il y a eu un petit truc qui a fait que là, c'est bon, j'étais à 1000% sûre de moi. C'est lorsque tu m'as envoyé ton mail quelques heures avant que le moment où je devais prendre ma décision et tu me listais toutes les raisons pour lesquelles je devais te rejoindre. Et en fait, quand j'ai lu ce mail, je me suis dit, mais là, c'est bon, quoi. Enfin, c'était la première fois que quelqu'un me donnait autant d'importance dans le domaine professionnel que je me disais, mais c'est fou, en fait. Là, je ressens la personnalité de la personne, ressens son authenticité. Et du coup, bah, dans la foulée, je t'ai donné ma réponse. Et là, on est en mars 2023. Ça fait plusieurs mois maintenant que je travaille avec toi. Et en fait, chaque jour, je suis d'autant plus convaincue que c'est la meilleure décision que j'ai prise. Je sais que c'est ce qu'il me fallait. J'aime ce que je fais. J'aime apprendre à t'écouter. Franchement, je suis super épanouie. Et en fait, je me dis, bah, comme quoi, on a beau imaginer notre vie de rêve dans le monde réel dans lequel on vit, bah, nos rêves ne sont pas toujours les mêmes. Parce que moi, mon rêve, c'était de travailler dans le sport. Actuellement, je sais plus si c'est mon rêve parce que, bah, je l'ai pas vécu. Et que là, actuellement, bah, je vis quand même mon alternance de rêve qui n'est pas dans le sport, qui est dans un domaine que je ne connaissais pas du tout à l'origine. Donc, franchement, en fait, ça a été un déclic un peu long qui a commencé en janvier, qui s'est fini en septembre. Mais ouais, enfin, Justine, tu as été mon déclic avec ton mail parce que c'est la première fois que j'ai compris mon potentiel. Et on parle souvent du feeling, mais là, clairement,
dès que j'ai vu l'annonce, quelque chose s'est passé en moi. Et aujourd'hui, je suis là, dans ton entreprise, encore pour un long moment. Et franchement, je vis mon alternance de rêve. Ça a décliqué pour vous grâce à cet épisode ? Dites-le moi en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à partager ce déclic à une personne qui peut en avoir besoin. Retrouvez l'ensemble des informations du podcast en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous souhaitez partager un déclic ou participer au podcast, rien de plus simple, écrivez-moi à l'adresse hello@justinarma.com. Abonnez-vous à Réveille ton Biz pour ne rien rater sur votre plateforme d'écoute préférée. En plus, ça m'aide à rendre visible le podcast et à le soutenir. Je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau déclic. Ciao, ciao!